Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve donc pour vous faire une présentation de mes livres de coloriage de chez Disney. Donc j'en ai de différentes sortes, de différents formats et je vais donc tout vous montrer dans cette vidéo. Donc on commence avec les premiers livres que j'ai en fait mis en porte-vue parce que en fait c'est des blocs et moi j'aime pas quand j'ouvre mes blocs et qu'il y a des feuilles qui partent dans tous les sens, ça m'énerve. Donc du coup je les ai mis pour la plupart dans des porte-vues. Alors comme j'avais pas assez de porte-vues, je les ai pas tous ouverts, mais donc j'ai le Disney Puppies. Voilà, donc avec plein de petits personnages Disney. J'ai le Love Stories. Donc celui-là c'est le tome 1, je n'ai pas le tome 2. Voilà, avec tous les petits amoureux de Disney. J'ai aussi celui sur le monde de Dory. Voilà, alors celui-ci il a plein de petits doodles, plein de petits trucs à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas forcément ce que je préfère, mais je trouvais quand même qu'il était joli. Donc je l'ai acheté. Et puis là, à la fin, là, j'ai mis voilà, des coloriages que j'avais déjà réalisés. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai d'autres blocs que j'ai mis en porte-vue. Donc, j'ai le 50 messages mystères. Qui se présente comme ça. Donc c'est du mystère sans vraiment être du mystère, hein, parce qu'on voit quand même bien le dessin qui se cache derrière. Hein. On voit bien que c'est Blanche-Neige par exemple. Voilà, La Belle et la Bête, Balou. Voilà, j'en ai fait pas mal dans ce bloc-là. Et puis là, je me suis un petit peu lassée. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Mais je sais que je vais le reprendre un jour parce que on ne se lasse jamais de livres Disney, bien sûr. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, là j'ai encore des blocs mais que je n'ai pas encore mis en porte-vue parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas assez de porte-vue. Donc le Silhouette Magique, celui-ci j'en ai commencé un ou deux dedans, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Alors les dessins je trouve sont très très beaux, l'idée des dessins est très sympa, mais je suis un petit peu bloquée, je sais pas trop quoi faire, des silhouettes, comment les mettre en couleur. C'est vrai que pour l'instant j'ai encore un petit peu de mal. Voilà, mais alors, les dessins sont vraiment très jolis. Hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, il y a déjà pas mal de revues qui sont faites sur ce livre, donc je vous montre juste comme ça un petit peu rapidement. Donc voilà pour celui-là. J'en ai pas terminé encore dans ce bloc-là. Et ensuite, le dernier bloc que j'ai à vous montrer... Ah non, ce ne sera pas le dernier. Alors, il s'agit du bloc portrait. Pareil, celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Je l'ai eu en même temps que le bloc silhouette. Donc, que des portraits de personnages Disney. Celui-ci, je crois vraiment que c'est mon préféré. J'adore Vaiana. J'adore Vaiana quand elle est bébé et je trouve que ce portrait est très beau. J'ai vu de superbes mises en couleur sur les réseaux sociaux, donc du coup, ça fout un petit peu la pression. Mais bon, de toute façon, on a chacun son niveau. On colorie pour se faire plaisir. Donc voilà, c'est pareil, hein, il y a pas mal de présentations de ce bloc sur YouTube. Donc voilà, je montre juste un petit peu rapidement. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore fait de coloriage dans ce livre-là. Ensuite, il me reste un bloc que j'ai mis en porte-vue à vous montrer. Donc, si je le prends dans le bon sens, ça sera mieux. Il s'agit du Disney Princesse. Donc celui-là, il est super joli. Je l'aime beaucoup. J'en ai déjà fait plusieurs dans celui-là. Mais en fait, la plupart des coloriages que j'ai fait dans les blocs, du coup, comme ils se détachaient, je les ai mis dans l'autre porte-vue que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, il est vraiment très beau. Enfin, moi, j'aime bien les princesses. Hein. Donc je suis pas une fille pour rien. Je trouve que les illustrations sont vraiment très jolies. Donc voilà pour celui-là. Et je crois qu'on a fait le tour de mes blocs de chez Disney. Ensuite, on a ce livre-ci que j'ai depuis très 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 longtemps. C'est un des premiers livres que j'ai eu. Il s'agit du Sans coloriage anti-stress de chez Hachette Loisirs sur la Reine des Neiges. Alors, donc c'est les livres de chez Hachette Loisirs, c'est les
les livres d'art-thérapie avec la couverture cartonnée. Donc la qualité de papier est très très bonne. Alors j'ai commencé quelques dessins dans ce livre. Vraiment le papier est de très bonne qualité. Hein. Mais alors mon gros problème dans ce livre, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de coloriage papier peint. Voilà, c'est un truc que j'ai fait il y a très longtemps. Ce que vous allez voir là-dedans, c'est les choses que j'ai fait quand j'avais aucun matériel, encore moins de technique qu'aujourd'hui. Voilà. Enfin, vous voyez, c'est joli, hein. Mais c'est vrai que moi, acheter un livre pour trouver les 3/4 des pages comme ça, je trouve ça un peu frustrant. Surtout qu'en plus, il y a certaines illustrations sont très très jolies, je trouve. Et du coup, c'est dommage parce que pour une très belle illustration, il y a 10 feuilles papier peint. Enfin, clairement, ça, moi, c'est pas le genre de choses qui m'éclate à colorier, quoi. Vous voyez? C'est pas... Enfin, franchement, qui aime colorier? Enfin, je sais pas, il y a des gens qui aiment, hein, mais moi, personnellement, colorier ça, bah, ça me saoule un peu, quoi. Donc, voilà pour ce livre. Ensuite, on continue avec 4 petits livres. Hop là. Donc, les ateliers de Disney. Alors, j'en ai 2, des coloriages mystères, donc les grands chefs-d'œuvre et les fées. Ces livres sont sympas. Alors, c'est des coloriages mystères, mais qui sont un petit peu moins difficiles, on va dire, que les autres coloriages mystères de chez Disney. Mon problème avec ces livres, en fait, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont coloriées dedans, et je comprends pas trop le principe de colorier... Voilà, que quelques parties comme ça. Je trouve que du coup, c'est difficile après de marier tout le reste du dessin avec les couleurs qui ont déjà été mises. Je trouve ça un petit peu dommage en fait. Voilà. Donc j'ai celui-ci, j'ai celui sur les fées. Donc pareil, même principe, il y a déjà des choses de colorier. Surtout qu'en plus, ce qui est colorié, vous voyez, c'est beaucoup les visages. Et moi, j'aime bien dessiner, enfin colorier les visages des personnages de chez Disney. J'adore faire les yeux, la bouche. Et bah du coup, là, c'est un peu frustrant parce qu'ils sont déjà faits. Et ensuite, j'ai les incroyables coloriages. Et là, c'est pareil. Il y a plein de choses qui sont coloriées dedans. Alors, voilà, je sais pas si vous avez ces livres, ce que vous en pensez. Voilà, c'est quelque chose que j'avais fait il y a longtemps. Après, les illustrations sont jolies, hein. Je dis pas du tout le contraire. Mais c'est vrai que moi, le fait qu'il y ait déjà des choses de colorier, ça me frustre un peu. Donc, j'ai le Princesse des incroyables coloriages et j'ai aussi le Alice au pays des merveilles, mais que je n'ai pas du tout commencé. Voilà, je les garde parce que c'est des livres de chez Disney et que, après tout, sait-on jamais, peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Mais c'est vrai que pour l'instant, il reste un petit peu au fond de mon placard. Ensuite, un de mes livres préférés. Il s'agit du Disney Dreams Collection de Thomas Kinkade. Ce livre est une pure merveille, je trouve. Alors, il est un petit peu plus petit en format, mais moi, ça me dérange absolument pas. Et en fait, on a toutes les illustrations de Thomas Kinkade qui sont là, donc qui sont faites à la peinture. Hein. Donc, on ne peut pas faire exactement la même chose sur la partie coloriage. Donc, vous avez l'illustration et la partie coloriage pour reproduire la peinture de Thomas Kinkade sur ce côté-là. Le papier est de bonne qualité, il est assez épais et les illustrations sont magnifiques. Mais vraiment, vraiment magnifiques pour les fans de Disney comme moi. Je pense que c'est vraiment un livre à avoir. Alors je sais qu'il en a fait un autre qui est au format paysage. Celui-là il est en portrait, l'autre il est en format paysage. Qui va sortir je crois en mars ou en mai 2019. Autant vous dire que clairement je vais l'acheter, c'est une certitude. Regardez-moi la beauté des illustrations, franchement. C'est superbe. Enfin, c'est vraiment très très beau. Voilà. Donc, un de mes livres préférés de ma collection. Ensuite, alors là, on attaque un gros morceau parce qu'il s'agit... Alors, attendez que je ne fasse pas tout tomber. Hop là. Il s'agit des coloriages mystères. Les grands classiques. Donc, évidemment, ils ne sont pas dans l'ordre. Donc, les grands classiques, tome 3. Ici, on a le tome 4.
Là, on a le tome 2, le tome 1, et on a aussi en dessous les trompe-l'œil. Clairement, j'adore ces livres. C'est vraiment du coloriage télé quand j'ai pas envie de me prendre la tête, à faire des dégradés, à choisir les couleurs. Voilà, il y a juste à se référer aux codes couleurs qui sont en bas. Enfin, ces livres-là, ils sont ultra connus, donc je vais pas vous les présenter. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, je les ai pas tous. Il me manque le Mickey, Donald Co, je crois, et le Pixar, mais que je vais certainement acheter un de ces quatre. Pour l'instant, j'ai ces 5 là. Je suis loin de les avoir finis, même si j'en ai quand même fait pas mal dedans. Mais c'est toujours un plaisir de les sortir quand j'ai envie de colorier, mais que je sais pas quoi faire. Je sors ces livres-là. Donc, voilà. Je vais essayer de les enlever du champ de la caméra sans tout faire tomber. Ça sera mieux, parce que si vous voyez l'installation que j'ai pour vous filmer ça, franchement, c'est assez comique. Ensuite, on a ce livre-là qui n'est pas vraiment un livre de coloriage, mais que je range avec. Il s'agit du Disney Princesse point à point. Donc vous connaissez le principe, il y a des numéros, on relie les points, les numéros qui se suivent, et puis ça nous fait une image. C'était pas très français cette phrase, mais c'est pas grave. J'ai juste commencé là. Voilà, j'ai pas trop accroché, et c'est vrai qu'en fait, sur certaines images, il y a énormément de numéros, et c'est écrit tellement petit que parfois, bah, franchement, on sait pas du tout... Enfin, franchement, il faut vraiment... Vous voyez, par exemple, celui-là, faut quand même voir quelque chose, et au fur et à mesure que vous faites les traits en fait par-dessus, bah, vous passez par-dessus des numéros et du coup c'est difficile de s'y retrouver. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait plus, mais je le garde quand même. Je me dis que dans un soir de grand désespoir où je ne saurais que faire, je serais peut-être bien contente de le trouver. Ensuite, on continue avec... hop là, les carrés d'art-thérapie. Donc celui-là c'est le bestiaire. J'ai aussi le Babies, mais que j'ai pas là avec moi. Je ne suis pas sûre de là où il est. Donc je peux pas vous le montrer. Donc le bestiaire, petit format, très pratique pour amener voilà, quand on part en week-end et qu'on n'a pas envie de s'encombrer de beaucoup de livres. Alors moi, comme je vous ai dit, tout ce qui est doodle et plein de petits trucs là, c'est pas forcément mon trip. Donc c'est pas forcément vers ce livre-là que je vais me diriger en premier quand j'ai envie de faire un coloriage. Mais il y a quand même de très jolies illustrations, très mignonnes. Donc de temps en temps, voilà, ça fait plaisir. Après, on n'est pas obligé de colorier chaque fleur. Par exemple, vous voyez là pour le fond, on peut faire un fond uni et colorier uniquement Porcinet dans son petit arrosoir, quoi. Voilà, donc pour celui-ci. Ensuite, j'ai ce livre-là que j'ai acheté à la même période que les mystères que vous avez vus tout à l'heure et pas les carrément colos, c'est celui-là, mais les autres là qui sont déjà coloriés que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est pareil, j'ai depuis très longtemps, ça fait très longtemps que j'y ai pas touché. Les illustrations sont très belles, mais encore une fois, bah, il y a déjà des choses de colorier dedans. Alors c'est vrai qu'à l'époque ça me dérangeait pas. Aujourd'hui, ça me gêne un peu plus en fait. Ça me bloque un peu d'avoir déjà des choses de colorier, surtout que je trouve que ça rend plus difficile la mise en couleur. Par exemple, là, vous voyez, on a une partie de la robe de Belle qui est faite ou une partie des cheveux. Et c'est compliqué de colorier le reste et de matcher complètement avec ce qui a déjà été fait. Et je pense que ça peut être bizarre si on fait le reste des cheveux et que ça ne matche pas parfaitement avec ce qui a déjà été colorié. Du coup, ça fait bizarre, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est pareil, là, on a, je sais pas si c'est Amish, je sais pas lequel des frères c'est, mais bon, bref. Enfin, c'est censé être des triplés, donc ils sont censés avoir exactement la même allure, la même couleur de cheveux. Comment on est censé faire exactement la même couleur sur les deux autres pour que ça matche parfaitement avec celui-ci? Je sais pas, enfin, voilà, j'ai un petit peu du mal. Mais je le garde quand même parce que les illustrations sont belles. Et puis parce que c'est du Disney et que je ne peux pas me séparer de choses de chez Disney. Mais voilà, ça c'est un truc que j'avais fait il y a très longtemps. Hein. Elle a pris un petit coup de soleil, Ariel, mais c'est pas grave. Ça fait des souvenirs, on va dire. Voilà pour celui-là. Ensuite, un que j'ai acheté très récemment. Il s'agit du Carré Mystère Disney Babies. Ça c'est pareil, c'est du pur coloriage télé. Quand j'ai juste envie de colorier quelque chose mais que j'ai pas envie de me prendre la tête et que je sais pas quoi faire et que je regarde une série ou quelque chose en même temps. J'ai acheté ça pour pouvoir voilà, colorier devant ma télé. Donc bah, vous connaissez le principe, hein, il y a des couleurs, des numéros, on colorie, ça fait des images en pixels. Donc j'en ai terminé un, le premier qui est là. Franchement c'est tout mimi, hein, j'aime bien. Mais bon après on n'est pas sur du grand coloriage quoi, hein, on est vraiment sur de l'occupationnel on va dire. Voilà pour celui-ci.
Ensuite, je suis allée la semaine dernière faire un petit tour chez Action en espérant trouver plein de jolies choses. Et en fait, c'était carrément la misère, une vraie disette quoi dans mon Action. Enfin, dans mon Action. J'ai pas d'Action à côté de chez moi, donc je suis allée dans un Action de la région parisienne où franchement, il n'y avait plus rien au rayon loisirs créatifs et même au niveau des livres de coloriage, c'était la crise. Donc j'ai quand même trouvé ces trois petites choses-là. Donc il s'agit de livres de coloriage sur le thème de l'hiver et de Noël. Donc sur les princesses, sur la Reine des Neiges et sur Mickey Minnie. Donc dans chacun de ces livres-là, ils se présentent comme des porte-vues en fait. Dans chacun de ces livres-là, il y a une première page de stickers. Et ensuite, on a les illustrations. La qualité de papier est catastrophique. C'est vraiment une catastrophe. On voit à travers, c'est rugueux. Enfin là, j'ai fait un test, je ne sais pas si vous voyez un petit peu à la caméra, mais au crayon. Et pourtant, là, j'ai utilisé mes polychromos. Une catastrophe. Donc, je pense que je les imprimerai, enfin, je les photocopierai sur du papier de meilleure qualité. Parce qu'il y a quand même des illustrations qui sont super jolies. Donc, ça, c'est pour vous montrer un petit peu, hop là, le bloc princesse, voilà, sur le thème de Noël. Bon, alors, ils ne sont pas cassés non plus, voilà. Ils ont rajouté 3 flocons sur le dessin de Jasmine et de Raja, quoi. Voilà. Voilà pour celui-là. Mickey, même principe. Bon, alors celui-là, il a un peu pris l'eau. Hein. Bon, vu le prix, je ne vais pas en faire un drame. Voilà. Et alors, celui que j'adore, en plus, je ne l'avais pas vu en l'achetant parce qu'il était sous blister, donc je n'avais pas pu voir l'intérieur. Et je suis super contente de l'avoir pris parce que les dessins sont superbes. Regardez-moi ça. Je trouve ça super joli, les graphismes sont hyper intéressants. Donc lui, pour le coup, je suis sûre que je vais le photocopier et que je vais le mettre sur du papier de meilleure qualité pour pouvoir le colorier. Parce que je trouve que vraiment les dessins sont très très jolis. Et pour la période de Noël, ça sera parfait d'avoir un petit peu de Disney à colorier. Dommage que les autres dessins soient pas d'aussi bonne qualité, mais bon, faut pas tout avoir. Et puis c'est du prix action, donc pas non plus demander l'impossible quoi. Franchement, je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà pour ces 3 livres-là. Ensuite, on arrive presque à la fin. Nous avons, je ne suis même pas sûre que ça rentre dans le champ de la caméra, les scènes cultes à colorier. Donc livre grand format avec tous les livres de toute façon que je vous présente. Il y a déjà pas mal de revues qui sont faites, hein, donc c'est pour ça que je ne m'éternise pas 3 heures. Là c'est vraiment pour vous juste montrer les livres que je possède. Donc une scène d'un dessin animé à colorier et au-dessus vous avez des images du storyboard du vrai dessin animé. Enfin du vrai dessin animé, du dessin animé tout court. Voilà, pour vous inspirer au niveau des couleurs. C'est un très beau livre avec un papier de bonne qualité, vraiment. On peut mettre de l'aquarelle dessus, je pense, sans souci. Voilà, des exemples d'illustrations. Alors, celle-ci, d'illustration, elle me fait quand même beaucoup rire parce que quand on voit la tête qui répond, je trouve que, je sais pas, le nez et les dents, ça lui fait une tête un peu bizarre. Bon. Voilà. Ensuite, vous avez, hop là, les Pixar après. Le livre est assez grand, hein, il y a quand même pas mal d'illustrations, donc franchement, voilà pour celui-là. Très joli livre. Ensuite, dans le même format, donc un grand livre, j'ai les affiches mythiques à colorier, le tome 2. Je ne possède pas le tome 1, je n'ai acheté que celui-ci pour le moment. Donc, bon, j'ai fait des petits tests couleurs sur le papier. Donc, les affiches des dessins animés à colorier. Donc là, il y a des affiches plus récentes dans celui-ci. Dans le tome 1, il y avait des affiches plus anciennes, Mickey, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, enfin voilà. Bon, ça c'est quand même pas hyper récent, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous avez de super jolies illustrations, voilà, des affiches des dessins animés, originales.
Et donc vous avez des dessins animés, en fait, où vous avez deux versions d'un même dessin animé. Donc je trouve ça vraiment sympa. Voilà, Wall-E, la fée Clochette, la princesse et la grenouille. Encore la princesse et la grenouille, vous voyez, là il y en a deux. Et du coup, à la fin du livre, hop, vous avez... Ah bah tiens, on tombe sur la princesse et la grenouille. Vous avez les illustrations, en fait, les posters des affiches, en fait, pour que vous puissiez avoir les couleurs et vous référer à ça pour mettre en couleur les affiches. Donc, je trouve que rien que pour la partie affiche, ça vaut le coup d'avoir ce livre. Parce que, enfin, moi, je les trouve très belles. De toute façon, je suis une fan de Disney, donc forcément, je suis contente de les avoir. Et pareil, hein, vous avez séparé donc Disney et les Pixar après. Donc voilà, c'est un super joli livre. Il y a pas mal de revues hein, sur YouTube que vous pourrez trouver qui seront complètes sur ces bouquins si vous ne les avez pas encore. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, on va avoir, hop, le Disney Vitro. Alors, ce livre-là, quand j'ai vu qu'il sortait, je me suis dit, celui-là, il me le faut absolument. J'adorais le principe, je trouvais que c'était hyper original, très différent de tout ce qu'on avait pu voir en coloriage d'art-thérapie chez Hachette au niveau des coloriages Disney. Donc, je l'ai acheté, j'étais pas déçue du tout. Donc, comme pour les livres de coloriage d'art-thérapie Hachette, pardon, c'est les couvertures qui sont cartonnées. Le papier est encore une fois de très bonne qualité. C'est voilà, on peut mettre du matériel avec de l'eau aquarellable. Voilà, pardon, je cherchais le mot. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Donc voilà, de belles illustrations. C'est assez différent de ce qu'on avait l'habitude de voir, je trouve. Alors, je dis pas que j'en ferai tous les jours, même si c'est vrai que cet été, j'ai eu ma petite période vitro où je n'ai fait que ça. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais je suis sûre que je vais me replonger dedans parce que vraiment, j'aime beaucoup ce livre. Je le trouve très très joli. Voilà, et très différent. Je trouve qu'on peut faire pas mal d'effets sympas, de dégradés vraiment avec ce bouquin. Donc, pour le coup, pour les gens qui aiment Disney, je recommande à 100%. Et ensuite, alors le dernier livre que je vais avoir à vous présenter pour aujourd'hui, je l'ai reçu aujourd'hui. Il s'agit du livre qui me semble être un livre japonais, je crois. Je crois, hein, je ne suis pas sûre. Disney Girls Coloring Book Premium. Donc c'est un livre que j'ai acheté d'occasion en fait sur un groupe de vente de matériel et de livres de coloriage sur Facebook. Donc je l'ai acheté d'occasion. Merci à la personne qui me l'a vendu si tu passes par là. Du coup, il m'a coûté 12 € avec les frais de port parce qu'en fait, la personne qui me l'a vendu avait déjà fait 3 coloriages dedans. Bon, ça me dérange pas, franchement, le livre est suffisamment épais pour que j'ai de quoi faire, même s'il y a déjà 3 coloriages de fait. Donc ça se présente comme ceci. C'est pareil, hein, vous avez des revues qui sont faites sur ce livre-là sur YouTube, mais là je vous montre juste un petit peu parce que c'est quand même des livres qu'on a un peu moins l'habitude de voir sur des chaînes françaises, puisque c'est des livres qu'on ne peut pas avoir comme ça en France. Donc je sais qu'il y en avait un qui avait été mis dans une Inky Box, et puis sinon il faut passer par Etsy ou par Amazon Japan. D'ailleurs, j'ai des livres qui doivent arriver bientôt par Etsy, donc je ne manquerai pas de vous les montrer quand ils seront là. Donc vous avez toute une première partie du livre avec des tutoriels. Bon, alors clairement, il faut se référer aux images, hein, parce que comme on ne comprend pas ce qu'il y a marqué, voilà. Et donc des petits tutoriels, des petites techniques. Bon, je ne l'ai pas acheté pour les techniques, hein, on va pas se mentir. Je l'ai vraiment acheté pour les illustrations. Voilà, et là on arrive donc dans la partie illustration. Donc là on a toute une première partie sur la Reine des Neiges. Voilà. Je montre pas tout, hein, je passe assez rapidement. Voilà, donc là on a une autre partie avec donc Alice, Minnie, Daisy, la fée Clochette et Marie.
Celle-ci est très jolie, je trouve. Là, on a les princesses. Donc, c'est pareil, il y a de super jolies illustrations. Enfin, moi qui adore La Belle et la Bête, clairement. Voilà. Nos princesses. La beauté de cette illustration. Alors, par contre, franchement, voilà, ça, c'est relou, quoi, pour colorier. C'est en plein milieu du dessin. Mais je pense qu'on peut faire un truc magnifique. Mais je vais peut-être travailler un peu ma technique avant de me lancer. Voilà, et puis vous voyez ce genre de page, en fait, je trouve ça sympa. Parce que quand on a envie de colorier, mais qu'on n'a pas forcément envie de se lancer dans un très grand coloriage, on peut faire juste voilà, un petit écusson comme ça. Et puis au fur et à mesure, ça finit par nous remplir la page. Mais du coup, j'aime bien ce principe-là. Voilà, Aurore. Vous voyez, là pareil, c'est le même principe. On peut faire les petits écussons un par un, puis on finit par avoir la page complète. Voilà pour ce livre. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour de mes livres de coloriage Disney. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai très hâte de recevoir mon colis de chez Etsy avec mes nouveaux livres Disney. J'ai très hâte. Je ne manquerai pas de faire une vidéo pour vous les présenter. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker ma vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer à voir des vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao!